c'est Clary, et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Au fil des lunes. Ça fait quelque temps que je n'ai pas partagé ce moment avec vous, et je dois dire que ce retour est empreint d'émotion et d'excitation. Ces derniers mois ont été pour moi une période de réflexion profonde. Après une pause nécessaire due à un petit coup de mou, j'ai ressenti le besoin de me retirer un instant de ces podcasts. La préparation et la réalisation des interviews, même si très enrichissantes, me demandaient beaucoup d'énergie et de temps. Contacter les invités, organiser les rendez-vous, partager les moments intenses. Mais me voici de retour, avec une envie renouvelée de me reconnecter avec vous. Je ne suis pas encore prête à reprendre les interviews, mais je suis impatiente de partager à nouveau, de manière plus personnelle et plus intime. Dans les épisodes qui suivront, je vous parlerai de mes lectures, de mes découvertes, de ce qui éveille en moi l'inspiration et l'émotion. C'est une nouvelle phase pour moi et pour Au fil des lunes. Un espace où nous pourrons explorer ensemble, réfléchir ensemble et grandir ensemble. Je suis enthousiaste à l'idée de vous emmener dans ce voyage, où à chaque nouvelle et pleine lune, nous nous retrouverons pour célébrer les petites et grandes joies de la vie. Alors merci d'être là, merci de m'écouter et surtout merci de faire partie de ce voyage. Ensemble, redécouvrons la magie de chaque instant. Commençons ce nouveau chapitre. Dans cette nouvelle version d'Au fil des lunes, mon intention est de créer un espace où je peux partager librement et intimement avec vous. Après donc cette pause nécessaire et réfléchie, je suis donc de retour avec un désir renouvelé de connexion et de partage. Dans chaque épisode, je souhaite vous inviter dans mon univers personnel. Je partagerai avec vous mes apprentissages, mes lectures qui m'ont marqué, les idées qui ont stimulé ma curiosité et les réflexions qui ont façonné ma vision du monde. Ce sera un peu comme tenir un journal audio, où chaque entrée est un fragment de vie, une pensée ou une découverte que je désire explorer avec vous. Je veux que Au fil des lunes soit aussi une conversation à deux sens. J'encourage chacun de vous à partager vos pensées, vos propres découvertes et à engager le dialogue. Que ce soit par le biais des commentaires, des messages directs ou des réseaux sociaux, votre voix est importante pour moi. Vos réactions, vos questions et vos perspectives enrichiront ce voyage que nous entreprenons ensemble. Enfin, Au fil des lunes est pour moi un moyen de renouer le contact avec vous. J'ai ressenti votre absence pendant ma pause et je suis impatiente de reconstruire ces liens. Ensemble, j'espère que nous créerons un espace d'échange, d'apprentissage et d'inspiration. Voilà ce que je vous propose pour Au fil des lunes. Un voyage d'exploration, de partage et de croissance personnelle. Rejoignez-moi dans cette aventure et, ensemble, découvrons où les lunes nous mèneront. Nous sommes au tout début d'une nouvelle année, un moment naturellement propice à la réflexion et au renouveau. C'est dans cet esprit de commencement et de découverte que je souhaite partager avec vous, dans ce nouvel épisode, quelques aspects personnels qui ont marqué mon parcours récent. Tout d'abord, mes lectures. Je voudrais vous ouvrir les pages de mon univers littéraire. Les livres ont toujours été pour moi des compagnons de route, des sources d'inspiration et de réflexion. Je partagerai avec vous ceux qui ont particulièrement résonné en moi ces derniers temps, ceux qui ont éclairé mon chemin et nourri mon esprit en ce début d'année. Ensuite, je me tournerai vers les voix qui ont rempli mes moments de calme et de réflexion. Les podcasts, les conférences et peut-être même quelques morceaux de musique. Ces écoutes ont été des fenêtres ouvertes sur des mondes de connaissances, d'émotions et de sagesse. Je partagerai également avec vous mes réflexions personnelles. Comment ces lectures et ces écoutes ont-elles influencé ma pensée, mes sentiments et mes perspectives? Ce sera un moment d'introspection, un partage de l'évolution de ma vision du monde et de moi-même. Enfin, j'aborderai mes projets et aspirations pour cette nouvelle année. Quels sont mes espoirs, mes rêves et les objectifs que je me suis fixés? Comment j'envisage de les réaliser? Et en quoi ils peuvent résonner avec vous? Ce début d'année est un moment parfait pour partager ces éléments de vie. Ils forment ensemble les tissus de mon quotidien. Et j'espère qu'en les partageant avec vous, ils trouveront un écho dans vos propres expériences et aspirations. Alors passons maintenant à un de mes rituels favoris, la lecture. Chaque soir, je prends le temps de lire, ne serait-ce que quelques pages. C'est ma manière de faire la transition entre le tumulte de ma journée et le calme de la nuit. Aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de partager avec vous quelques-unes de ces lectures qui m'ont accompagnée dernièrement. Pour commencer, je vais vous parler de The Fall, de Gilly Macmillan. Ce roman a été une véritable découverte pour moi. Imaginez. Nicole et Tom dont la vie change du tout au tout après avoir gagné 10 millions de livres à la loterie. Ils déménagent dans une conversion moderne de Grange-en-Vert
situé dans les magnifiques environs du manoir de Langcott. Mais leur rêve se transforme rapidement en cauchemar lorsque Tom est retrouvé mort dans la piscine, une blessure à la tête. Le mystère s'épaissit. Quelqu'un proche doit être responsable. À part le jeune couple qui vit dans le manoir et leur gouvernante dans la maison voisine, il n'y a personne alentour, pendant des kilomètres. Alors, qui parmi eux est capable de meurtre? Ce que j'ai trouvé fascinant dans ce roman, c'est la manière dont J. Macmillan construit le suspense. On se retrouve plongé dans un huis clos étouffant, où chaque personnage pourrait être le coupable. Cette tension constante nous tient en haleine, page après page. La lecture de ce livre m'a fait réfléchir sur la façon dont l'argent et le changement soudain de statut peuvent influencer les relations et révéler les véritables natures. C'est un thriller psychologique captivant, où les apparences sont trompeuses, et chaque rebondissement vous surprend. Cette histoire m'a rappelé à quel point les circonstances extérieures peuvent révéler des facettes cachées de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. C'est cette exploration des profondeurs de la psyché humaine, alliée à un suspense haletant, qui rend The Fall si prenant. Et puis, parmi les personnages clés, il y a Sarah, professeure de yoga. Sa présence dans l'histoire apporte une dimension intéressante. Au lieu de la traditionnelle figure zen et équilibrée, qu'on associe souvent aux enseignants de yoga, elle est présentée avec ses propres luttes et contradictions, ce qui la rend incroyablement réelle et proche. Son personnage brise vraiment le moule. Ça m'a rappelé qu'en dehors de nos rôles professionnels, nous sommes tous des êtres humains complexes. C'est rafraîchissant de voir un personnage qui sort des sentiers battus, qui montre que même les personnes qui semblent avoir tout pour elles peuvent avoir leur propre bataille intérieure. On est bien loin de l'image stéréotypée et ultra lissée qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux. Cela m'a d'ailleurs fait penser à Abby Mills Yoga sur Instagram. Je sais pas si vous connaissez. Car elle aussi, avec son humour et son autodérision, elle s'amuse à déconstruire les clichés sur les profs de yoga. Ces posts comme celui sur la routine matinale irréaliste de 500 salutations au soleil sont à mourir de rire. En parlant de l'image du professeur de yoga, cela me fait réfléchir à cette injonction, surtout dans le milieu du bien-être, de toujours se montrer sous son meilleur jour. Vous savez, cette pression constante de faire plus de méditation, plus de douche froide, comme si le bien-être était une compétition. Et c'est précisément ce que Abby Mills Yoga sur Instagram met en lumière, avec tant d'humour et d'autodérision. Ses publications, comme celles sur les routines matinales irréalistes, sont un vrai bol d'air frais. Elle nous rappelle de prendre du recul face à ces attentes, parfois écrasantes. Dans ce monde où tout doit être parfait, où on est censé toujours sourire, toujours être calme et serein, surtout en tant que prof de yoga, il y a un risque réel de s'enfermer dans une image qui n'est pas toujours en phase avec notre réalité. On se sent presque obligé de maintenir cette posture, même en dehors des cours. Mais soyons honnêtes, parfois, c'est juste étouffant. Je l'avoue, je ne me considère pas comme quelqu'un de naturellement calme. Et vous savez quoi, c'est parfaitement normal. Fake it till you make it. Oui, mais jusqu'à un certain point. Il ne s'agit pas de se perdre soi-même dans ce processus. Être prof de yoga ne signifie pas qu'on ne peut pas s'énerver, être malade, ou se sentir épuisé. Et c'est tellement libérateur de l'admettre, de ne pas se mettre autant de pression. Ce que j'aime dans ce genre de compte sur Instagram, c'est qu'il nous montre qu'il est possible d'être un enseignant de yoga authentique, humain, avec ses hauts et ses bas. Et c'est cette authenticité qui crée un véritable lien, bien plus fort que n'importe quelle image parfaitement lissée pourrait le faire. Passons maintenant à la suite de mes lectures avec Le Chevalier aux épines de Jean-Philippe Jaworski. Je dois dire que j'étais particulièrement impatient de me plonger dans ce livre après avoir été complètement apporté par Gagner la guerre du même auteur. Ce qui m'avait captivé dans Gagner la guerre, c'était le personnage de Benvenuto Quejusval, un héros un peu badass, complexe et incroyablement charismatique. Sa personnalité, son audace, son intelligence, il avait quelque chose de magnétique. L'univers créé par Jaworski, avec ses intrigues politiques, ses complots et cette touche de fantastique, m'a beaucoup inspiré, particulièrement pour l'écriture de ma propre série de romans fantasy, Les Sept Directions. J'ai essayé, tant bien que mal, de capter un peu de cette orfèvrerie d'écriture, de cette capacité à créer un monde si riche et si dense. Cependant, en me lançant dans Le Chevalier aux épines, je me suis retrouvée parfois un peu déroutée. L'abondance de personnages, de factions et d'alliances était telle que parfois j'ai eu du mal à suivre.
Ce n'est pas que le livre manque de qualité, loin de là, mais je pense que je n'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit pour l'apprécier pleinement. Il demande une attention et une concentration que je n'étais pas tout à fait prête à lui donner à ce moment-là. Je l'ai donc mis en pause, mais je suis déterminée à m'y replonger. Je veux me laisser à nouveau captiver par le talent de Jaworski, me laisser emporter par son univers si particulier. Parfois, certains livres demandent juste le bon moment pour être pleinement appréciés. Et je suis sûre que Le Chevalier aux épines en fait partie. Et puis en ce moment, je suis plongée dans Wellness de Nathan Hills. Je n'en suis qu'au début, mais dès les premières pages, je sens que ce livre va profondément me parler. La quatrième de couverture décrit une exploration de la quête de bien-être dans notre société moderne. Un terme qui résonne particulièrement avec moi. Ce que je trouve fascinant, c'est cette idée de décortiquer ce que signifie réellement le bien-être dans le monde d'aujourd'hui. Avec tout le bruit autour du wellness, des régimes, de la méditation et de toutes ces tendances qui vous promettent le bonheur et la santé, il est facile de se perdre. J'ai l'impression que Nathan Hills va aborder ces sujets avec une profondeur et une nuance qui manquent souvent dans les discussions habituelles sur le sujet. Pour moi, comme pour beaucoup, la quête du bien-être est un parcours constant, parfois compliqué. Il y a cette pression de toujours chercher à s'améliorer, à être plus sain, plus équilibré. Et parfois, on en oublie de simplement être. J'espère que Wellness m'offrira des perspectives nouvelles, peut-être même des remises en question sur la manière dont je conçois le bien-être dans ma propre vie. Je suis vraiment curieuse de voir comment l'auteur va dérouler son récit et quelle réflexion il va susciter chez moi. J'ai hâte de partager avec vous mes impressions au fur et à mesure de ma lecture. Voilà un aperçu de mon univers littéraire et intellectuel en ces débuts d'année. Ces lectures et ces écrits façonnent mon quotidien et j'espère qu'ils pourront aussi, d'une manière ou d'une autre, enrichir le vôtre. Maintenant, j'aimerais partager avec vous les voix et les sons qui ont rempli mes moments de calme et de réflexion récemment. Côté podcast, tout d'abord, il y a C'est dans l'air. Je ne suis pas une grande consommatrice d'actualité télévisée ou radiophonique, préférant me tenir informée via des sites comme The Guardian, Le Monde ou Le Figaro, mais C'est dans l'air a quelque chose de spécial. J'apprécie vraiment le format de l'émission, qui prend le temps d'approfondir les sujets. Les débats y sont posés, les invités respectueux, et j'admire beaucoup la manière dont Caroline Roux et Axel Le Tarlet dirigent les discussions. Il y a une qualité d'écoute et un respect mutuel qui rendent ces échanges particulièrement enrichissants, sur tout un tas de sujets d'actualité. Et hier, j'ai recommencé à découvrir la série de Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphane. L'invité était Nicolas Hignon. Dès les débuts, j'ai été frappée par la manière unique de l'invité d'aborder le développement personnel. Ce qui distingue Nicolas Hignon, c'est sa vision du monde, ancrée dans le concret et la pratique. Par exemple, il parle de l'importance de se confronter à des situations difficiles, non pas pour chercher le conflit, mais pour apprendre à se connaître et à grandir à travers ces épreuves. Il explique comment ces moments de défi nous permettent de découvrir nos forces cachées et de dépasser nos limites perçues. Nicolas partage aussi son expérience de la méditation en pleine nature, soulignant comment cet environnement peut aider à se reconnecter avec soi-même, loin du bruit et de la distraction de la vie urbaine. Il décrit la méditation non pas comme une pratique de fuite, mais comme un moyen de se recentrer et de trouver la clarté dans ses pensées et ses actions. Un autre point marquant est sa discussion sur l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Nicolas parle de la nécessité de définir des limites saines et de reconnaître quand il est temps de faire une pause, de se ressourcer pour ne pas s'épuiser. Ce que j'apprécie le plus, c'est sa façon de démythifier le développement personnel, le présentant non pas comme une série de recettes miracles, mais comme un chemin parsemé de hauts et de bas, d'apprentissage et de prise de conscience. Son approche radicale et terre à terre m'inspire à réévaluer ma propre approche du bien-être et de la croissance personnelle. Elle me rappelle l'importance d'être authentique dans ma quête de développement, d'embrasser les défis et de trouver ma propre voie. Et puis, juste rapidement, en termes de musique, j'ai découvert un amoureux. Sa voix douce et ses textes magnifiques ont rapidement capturé mon attention. Il y a une sorte de sérénité dans sa musique qui se marie parfaitement avec mes moments de détente et de réflexion.
Ces écoutes, qu'il s'agisse de débats approfondis ou de mélodies apaisantes, ont été pour moi des fenêtres ouvertes sur des univers de connaissances, d'émotions et de sagesse. Ils m'accompagnent dans mes moments de calme, m'enrichissent, et me permettent de voir le monde sous des angles différents. Dans ce voyage récent à travers livres, podcasts et musique, une idée a commencé à prendre forme en moi. Quelque chose un peu différent de mes habitudes. L'envie de ralentir, de me mettre moins la pression. C'est comme si toutes ces voix et ces mots m'avaient doucement guidé vers une révélation. L'importance de faire les choses au feeling, de trouver ma propre zone de génie. Un concept que Nicolas Hignon aborde avec tant de justesse. Cette zone de génie est la sphère où nos grandes passions et nos talents innés se rencontrent. C'est là où le travail ne se ressent pas comme un effort, où chaque action et chaque pensée semblent couler de source, en parfaite harmonie avec nos aspirations les plus profondes. Dans cette zone, non seulement nous excellons naturellement, mais nous ressentons également une joie profonde et une satisfaction immense dans ce que nous faisons. Pour moi, cette prise de conscience a été une révélation. J'ai compris que ma zone de génie se trouve dans l'écriture de mes récits qui me passionnent, comme avec la suite de Inès et l'étoffe bleue, où je veux laisser libre cours à ma créativité, sans me soucier des attentes extérieures. C'est aussi dans l'originalité de mes cours de yoga, où j'intègre des éléments uniques comme, par exemple, un des thèmes a été le voyage du héros, une approche qui peut surprendre, mais qui me permet de me connecter véritablement à ma pratique et à mes élèves. Assumer mon originalité et explorer ma zone de génie, c'est embrasser pleinement qui je suis, sans me confiner aux attentes ou aux normes. C'est accepter que ma manière unique de voir et de faire les choses est valide. C'est dans cette authenticité et cette liberté que je trouve mon vrai épanouissement, aussi bien dans ma vie personnelle que professionnelle. Je veux continuer à explorer, à expérimenter et à me laisser guider par mon intuition et ma créativité, que ce soit dans ma pratique du yoga, dans mon écriture ou dans ma façon d'appréhender la vie. Je souhaite désormais me fier davantage à ce qui résonne en moi, à cette voix intérieure qui sait ce qui est bon pour moi. J'ai réalisé que je veux faire les choses parce qu'elles me plaisent, pas seulement parce qu'elles sont productives ou rentables. Cela s'applique à mon écriture, comme la suite du roman d'Inès et l'étoffe bleue, que je veux écrire selon mes envies et mon inspiration, sans me soucier de suivre un chemin tout tracé. Cette envie se reflète aussi dans mes cours de yoga. Je me suis récemment amusée par exemple, à faire un yoga des énigmes. Un concept qui pourrait faire grincer les dents des puristes, mais qui m'apporte une joie immense. Pour terminer, j'aimerais vous parler de mes projets et aspirations pour cette nouvelle année. C'est un mélange d'objectifs personnels et professionnels, chacun reflétant une partie de ce que je souhaite accomplir et explorer. Tout d'abord, me remettre vraiment sérieusement au sport est une décision clé pour moi. C'est une démarche que je considère essentielle pour mon bien-être physique et mental. Auparavant, j'étais inscrite sur Decathlon Training Plus, que j'essayais de suivre plus ou moins régulièrement, mais je rencontrais souvent quelques soucis techniques, avec l'application qui buguait assez souvent. Cela m'a poussé à chercher une alternative. Et c'est là que j'ai découvert la chaîne YouTube Growing Ananas. Cette chaîne offre des séances variées et dynamiques et vraiment motivantes. Ce que j'apprécie, c'est la facilité d'accès et la diversité des entraînements proposés. Chaque session apporte quelque chose de nouveau, ce qui rend l'exercice à la fois stimulant et amusant. Ces séances en ligne se sont révélées parfaites pour intégrer plus de mouvements dans mon quotidien, sans la contrainte des bugs et des problèmes techniques. Et pour ce qui est du yoga, j'ai également trouvé une vraiment chouette chaîne, Pulse and Flow. Leur approche du yoga est profondément inspirante et enrichissante. Les séances proposées sur cette chaîne me permettent de renforcer ma pratique et d'explorer de nouvelles facettes du yoga. J'aime beaucoup leur manière d'aborder les postures et la fluidité de leur enchaînement, qui me permettent de me connecter davantage à mon corps et mon esprit. Ces découvertes m'ont redonné un nouvel élan dans ma routine sportive, que ce soit avec leurs entraînements dynamiques de Growing Ananas ou les séances de yoga apaisantes de Pulse and Flow. Je sens que je suis sur la bonne voie pour reprendre soin de mon corps et de mon bien-être de manière équilibrée et agréable. En plus, je voudrais faire plus de randonnées avec mes copines. Nous en avons fait une en fin d'année avec un dénivelé de 700 mètres et ça s'est plutôt bien passé.
Mon objectif est de gagner en aisance pour pouvoir profiter pleinement de belles sorties au printemps prochain. J'ai également repris la course à pied, aussi un peu plus sérieusement. Je n'ai pas d'ambition spécifique avec cela pour l'instant, si ce n'est de construire une solide base cardio et me sentir bien dans mon corps. Côté projet personnel, je suis particulièrement excitée à l'idée de me consacrer à l'écriture du tome 3 de cette direction. C'est un projet qui me tient à cœur et qui me permet de canaliser ma créativité. J'envisage aussi de filmer quelques séances de yoga, mais j'ai conscience que cela va demander du travail et de l'organisation. Mais c'est un défi que je suis prête à relever. Et en ce qui concerne ces podcasts, mon but est de trouver mon rythme, sans me mettre la pression. Je veux créer un espace où je peux partager librement, sans me sentir contrainte par des attentes ou des délais. Chacun de ces projets représente un aspect de mon engagement envers moi-même, pour ma santé, ma créativité et ma croissance personnelle. J'espère que mes parcours et mes choix résonneront avec vous. Peut-être même vous inspireront dans vos propres démarches de développement personnel. Alors voilà, nous arrivons au terme de cet épisode d'Au fil des lignes. J'espère que ce partage sur mes lectures, mes écoutes, mes réflexions et mes projets vous a inspiré, ou au moins vous a offert un moment de connexion, des réflexions personnelles. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Au fil des lunes.